Nous te disons merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te disons merci pour ta présence car tu es Dieu. Nous te bénissons pour la vie de chacun de nous. Nous te bénissons pour ton amour, ta grâce Seigneur. Merci parce que tu es celui qui dit un mot et la chose arrive. Tu es celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Nous te disons merci, Père. Personne ne peut être comparé à toi. Personne ne peut faire ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour la vie de chacun de nous. Merci, Père, parce que tu es tellement bon. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit, pour ce moment favorable. Et je te recommande ce culte entre tes saintes mains. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, pour que tu puisses nous inspirer, nous assister, nous guider, et marche avec nous, inspire-nous, révèle-nous la volonté du Père, et que nous puissions rester attachés à cette volonté, à cette voie, et à cette disposition. Au nom de Jésus, je prie pour neutraliser les œuvres de l'ennemi. Je prie pour neutraliser les influences du monde des ténèbres. Je prie pour neutraliser tout ce qui a été planifié dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Je prie pour neutraliser tout ce qui est prévu pour ce culte par le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie d'être encore là, dans la présence de Dieu avec vous. Je suis dans la joie de savoir que vous êtes nombreux à participer à ce culte. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'échange pas. Ce qu'il a dit dans sa parole va sûrement s'accomplir. Et là, je suis en train de parler à une personne qui vient d'accepter Jésus et qui se pose la question, mais comment est-ce que se passent les choses de ce côté? Tu es là, peut-être tu te poses des questions, mais lorsque j'étais encore dans le monde, les choses marchaient bien pour moi. Lorsque j'étais encore dans le monde, je n'avais pas de difficultés, mais je suis maintenant en Jésus. Je ne comprends plus qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Bien-aimés dans le Seigneur, un jour, les disciples de Jésus sont allés pêcher. Et ils ont pêché toute la nuit. La Bible dit qu'ils ont pêché toute la nuit. Et lorsqu'ils sont revenus de la pêche, le maître, Jésus, les a posé la question pour savoir s'ils ont pu avoir quelque chose. Et les disciples ont répondu au maître que « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, nous avons fourni des efforts, nous avons cherché dans tous les coins, mais nous n'avons pas trouvé du poisson. » Et le message que j'aimerais partager avec quelqu'un aujourd'hui dans ce culte est intitulé « Sinon à ta parole ». Sinon à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il arrive des fois là où nous ne savons plus quoi faire parce qu'on a tellement fourni d'efforts, on a tellement travaillé, on a tellement cherché des réponses, on a tellement prié, on a tellement jeûné, on a tellement sacrifié notre temps pour chercher la face de Dieu et on se pose la question, mais où est ce Dieu finalement? Où est la réponse à nos prières? Est-ce que ce Dieu écoute nos prières? Est-ce que ce Dieu exauce réellement la prière de ses enfants? On se pose la question de savoir, mais est-ce que Dieu est réel? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il est réellement celui que nous lisons dans la Bible? Ou est-ce que nous sommes en train de lire des fables, des histoires qui n'existent même pas?
Bien-aimé dans les Seigneurs, je suis en train de m'adresser à une personne qui croit que Dieu l'a abandonné. Je parle à une personne qui pense que Dieu est absent dans sa vie, qui pense que les choses deviennent de plus en plus difficiles, compliquées pour sa vie. Je m'adresse à une personne qui commence à perdre l'espoir, qui s'est découragée dans sa marche avec Jésus. Tu ne te sens plus motivé de servir ces dieux. Tu te sens découragé, tu te sens fatigué parce que tu as tellement prié, tu as tellement gêné. Tu commences à dire aux autres personnes que Dieu n'existe pas. Dieu, c'est l'affaire des Juifs. Dieu, c'est pas le Dieu que nous sommes en train de prier. Tu as commencé à recevoir ce genre de pensée depuis un certain temps. Et tu te poses beaucoup de questions. Ta foi commence à s'abaisser. Ta foi commence à tomber par terre. Bien-aimé dans le Seigneur, ceci était aussi la même réalité que les disciples avaient vécu avec Jésus. Ils ont travaillé toute la nuit, ils ont bossé, ils ont cherché du poisson, mais ils n'ont rien trouvé. Et aujourd'hui, je voudrais parler à une personne. Je voudrais dire à quelqu'un que Jésus ne change pas. Ce même Jésus est le même hier. Il a été avec ses disciples. Il a fait des miracles. Il a fait des grandes choses à toute personne qui a cru en son nom. Et il est le même Jésus qui est avec nous. C'est le même Jésus que nous te prêchons. C'est le même Jésus que je te prêche en ce moment. C'est de ce même Jésus qu'il s'agit. Il est le seul qui est capable de changer ta situation. Il est le même Jésus et il ne change pas. Et sur sa parole, tu vas garder la foi. Sur sa parole, tu vas continuer à marcher encore dans la foi parce que la marche que nous avons, c'est une marche dans la foi. Nous croyons par la foi que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Même si nous ne l'avons jamais connu, même si nous ne l'avons jamais vécu, même si nous ne l'avons jamais expérimenté, même si on n'a jamais vu son adresse, on n'a jamais su là où il reste, nous croyons que Jésus est notre Seigneur et Sauveur parce que les Écritures nous montrent que il a accepté de mourir à la croix pour nous. Il a accepté de devenir malédiction pour que nous soyons aujourd'hui appelés bénédiction. Il a accepté de payer ce sacrifice, de porter ce fardeau. Et si ce n'était pas à cause de l'œuvre de la croix, nous ne serons pas sauvés aujourd'hui. Si ce n'était pas à cause de l'œuvre de la foi, je ne sais pas où est-ce que nous aurions pu être aujourd'hui. Et bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un qui a perdu l'espoir de s'accrocher à Dieu, de s'accrocher à Jésus, parce que Jésus n'est pas une fable. La relation que tu as avec Jésus n'est pas une relation virtuelle. Jésus est réel. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de te donner les résultats que tu cherches. Il est capable de répondre à tes questions. Il est capable de te donner des réponses que tu n'as jamais eues auparavant. Jésus est capable de changer ta destinée. Jésus est capable de changer ta vie. Jésus est capable de changer ton histoire. Jésus est capable de changer ta situation. Tu as travaillé pendant longtemps, tu as travaillé des années, tu ne vois pas de solutions, tu ne vois pas de réponses à ta situation, à ton problème. Tu fournis des efforts, c'est comme si rien ne marche. Tu cherches la face de Dieu, c'est comme si les choses deviennent de plus en plus pires. Et tu te poses la question, mais où est Dieu dans ma vie? Et Jésus a dit à ses disciples de recommencer, de reprendre, de jeter le filet. Et aujourd'hui, je t'apporte la bonne nouvelle.
Je t'apporte ce message de la part du Seigneur. Le Seigneur te demande de garder la foi. Le Seigneur te demande de continuer à marcher. Le Seigneur te demande de continuer à vivre. Le Seigneur demande à quelqu'un qui est découragé de continuer sa marche dans la foi. L'heure de la visitation de Dieu est venue. Car la Bible nous montre que les disciples avaient eu du poisson et ils n'avaient plus un endroit là où garder ce grand nombre de poissons qu'ils ont eu. Et je prophétise dans la vie d'une personne que le temps de Dieu pour ta vie, c'est maintenant. Le temps de Dieu pour ta vie est arrivé. Le temps de Dieu pour ta vie est maintenant. Je prophétise sur toute situation qui semble être difficile. Je prophétise sur toute situation qui semble être bloquée. Je prophétise sur toute situation qui prend du temps, qui prend du retard. Au nom de Jésus-Christ, sinon à sa parole, je déclare que cette situation est décantée. Je déclare que ta situation est décantée. Je déclare que ton problème est décanté. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu commences un nouveau chapitre avec le Seigneur Jésus. Je déclare que ce qui était difficile avant devient facile maintenant. Je déclare que tout ce qui était impossible devient possible maintenant. Tout ce qui était un sujet de prière qui prenait du temps devient une réalité qui va te pousser à témoigner la grandeur de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais prier pour une sœur. L'Esprit de Dieu me pousse à prier pour toi parce que mon esprit n'est pas tranquille depuis un certain temps. Tu fais des rêves, tu as toujours l'habitude de rêver. Et lorsque tu fais des rêves, ça te complique vraiment la situation. Tu cherches à comprendre la signification de tes rêves. Et tu as l'habitude de rêver très souvent, de faire des rêves sur ton ex-mari, ton défunt mari qui nous a quittés il y a plusieurs années. Tu le vois des fois, tu lui parles, des fois tu le vois dans tes rêves, des fois tu n'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce que tu as toujours ce rêve qui te revient. C'est comme si tu parlais à quelqu'un à tout moment, c'est comme si tu étais en relation avec quelqu'un mais dans un monde virtuel. Et dernièrement tu as fait un rêve, tu voyais la famille du défunt faire des cérémonies, des incantations. Et tu as vu, ils sont allés à la tombe de ton défunt mari en train de faire des incantations. Je ne vais pas citer ton nom, mais tu vis en Afrique du Sud. Je te vois dans le chant, dans le ministère de chant. Tu es une chantre de l'Éternel. Et ce qui se passe maintenant dans ta vie te dérange. Écoute ce que le Seigneur est en train de me dire parce que tu cherchais à comprendre ce qui se passe réellement dans ta vie. La famille du défunt, la famille de ton défunt mari n'arrive jamais à croire que tu es innocente. En fait, il y a deux scénarios. Il y a deux scénarios. La première scénario est qu'ils ont tué ton mari. Ils ont sacrifié ton mari par le canal et le moyen de la sorcellerie. Et la deuxième scénario est que, comme ils n'ont jamais accepté qu'ils ont tué ton mari, ils veulent te faire porter le chapeau. En te faisant passer pour la victime qui doit payer dans la famille. Parce que la famille est divisée. La famille du défunt
la famille de ton défunt mari est divisée. Je vois deux camps, la famille est divisée. De l'autre côté, il y a ceux qui ont tué ton mari. Et de l'autre côté, il y a ceux-là qui veulent te faire porter le chapeau pour t'incriminer dans cette histoire. Ils ont dit que aussi longtemps qu'ils sont en vie, tu ne connaîtras jamais la paix, tu ne seras jamais dans une relation stable et tu vas suivre leur enfant. Tu vas suivre ton ex-mari, voilà ce que je voulais dire. Parce qu'il te condamne, il pense que tu es responsable de sa mort. Donc voilà, il y a deux camps qui te combattent. Le camp de ceux qui ont sacrifié ton défunt mari et le camp de ceux qui ne savent pas que ton défunt mari est sacrifié et qui veulent te faire porter le chapeau. Et ceux-là que tu as vus dans ton dernier rêve sont ceux-là qui veulent te sacrifier. Ils veulent te tuer. Ils invoquent l'esprit de ton défunt mari pour te faire du mal, pour te nuire, pour te sacrifier, pour te tuer. Il y a un esprit de mort qui a été libéré en ton nom. Il y a un esprit de mort qui te poursuit. Mais le Seigneur est en train de te garder. Et on va prier pour toi. Le Seigneur va continuer à te garder. Cet esprit, je vois cet esprit entrer dans ta maison. Mais nous allons prier. Et le Seigneur va te faire grâce. Il va te protéger. Église, j'aimerais que vous puissiez vous lever là où vous êtes. Je demande à tous ceux-là qui sont en train de participer à ce culte en ligne, de se lever aussi. Et nous allons nous lever aussi ici, avec vous qui êtes présents. Nous allons nous lever pour prier pour cette sœur. Prions pour que Dieu puisse la protéger. Prions pour que la grâce de Dieu soit avec elle, pour que Dieu puisse combattre pour elle. Commence à prier. Prions pour détruire l'esprit de mort. Prions pour que les pièges du diable puissent retourner à sa source, retourner vers son expéditeur. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, bien-aimé, commence à prier, commence à prier. Père, je prie pour ta fille au nom de Jésus. Je prie pour que tu puisses protéger ta fille au nom puissant de Jésus. Je prie contre les plans et les ruses du diable, les projets de l'ennemi, par le canal de la sorcellerie, les projets des sorciers. J'anéantis cela au nom de Jésus. Je détruis cela au nom de Jésus. Je détruis l'esprit des morts. Je neutralise cet esprit. Au nom de Jésus-Christ, je neutralise l'esprit de mort. Je détruis l'esprit de mort au nom de Jésus-Christ. Père, je déclare que ta fille est protégée par le sang de Jésus. Je déclare qu'aucun mal ne peut l'atteindre. Aucun mal ne peut l'atteindre. Aucun mal ne peut t'atteindre. Au nom de Jésus-Christ. Aucun mal ne peut t'atteindre. Au nom de Jésus-Christ. Aucun mal ne peut t'atteindre. Je prophétise la vie. Je déclare la vie. Tu ne peux pas mourir avant ton temps. Les hommes de ce monde ne peuvent pas te sacrifier, car tu es innocente. Tu ne peux pas être servi de sacrifice. Tu ne seras jamais servi de sacrifice. Au nom de Jésus, j'annule l'esprit des morts. Au nom de Jésus, j'annule l'esprit de mort. Au nom de Jésus, j'annule l'esprit de mort dans ta vie. Au nom de Jésus, j'annule cet esprit de mort. Tu es protégé, tu es protégé, tu es protégé. Tu es protégé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans les Seigneurs, bien-aimé dans les Seigneurs, j'aimerais que tu puisses prier. Tu vas prier toi-même aussi pour ta vie, contre l'esprit de mort. Tu vas prier contre les alliances sataniques qui réclament ta vie. Je vois la puissance de mort suivre plusieurs personnes. Je vois cette puissance d'esprit de mort, cet esprit de mort qui provient des alliances sataniques, des alliances du passé, des alliances des ex-partenaires, des alliances qui étaient établies par
des générations précédentes. Je veux que tu puisses prier pour détruire ces alliances, pour détruire ces alliances qui poussaient les membres d'une famille qui partagent le même sang à bâtir des autels, à adorer des idoles, à bâtir des autels pour des divinités, à sacrifier même du sang pour se rassurer de leur survie. J'aimerais que tu puisses prier pour détruire toutes ces choses. Commence à prier, bien-aimé dans les Seigneurs. Commence à prier. Tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je suis en train de prier pour détruire les alliances sataniques. Je détruis les alliances sataniques qui ont été établies dans le passé par mes ancêtres, par mes arrière-parents, par mes grands-parents, par mes parents. Au nom de Jésus-Christ, par moi-même, je détruis ces alliances. Je détruis ces alliances au nom de Jésus. Je détruis ces alliances au nom de Jésus. Je détruis les alliances sataniques au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis les alliances sataniques au nom puissant de Jésus. Je détruis ces alliances au nom puissant de Jésus. Père, je suis en train de détruire toute alliance qui a été établie, qui dérange ma vie, qui affecte ma vie, qui affecte la vie de mon frère, qui affecte la vie de ma sœur, au nom puissant de Jésus. Je suis en train de détruire cela. Je suis en train de détruire cela, au nom puissant de Jésus. Père, je détruis les alliances sataniques. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans les Seigneurs, je voudrais que tu puisses détruire les autels, détruis les idoles, détruis les autels, détruis les idoles, détruis les sacrifices qui réclament ta vie, détruis la puissance de réclamation, détruis les lois établies dans ta vie, la puissance de l'imitation, détruis les liens spirituels. Commence à détruire cela, commence à détruire cela. Père, au nom de Jésus, je suis en train de prier pour détruire les autels. J'ai détruit les autels, j'ai détruit les autels, j'ai détruit les autels, j'ai détruit les autels qui ont été bâtis pour adorer les divinités. Je détruis cela au nom de Jésus. J'ai détruit les autels de Moloch, j'ai détruit les autels de Baal au nom de Jésus. J'ai détruit les autels de Moloch, j'ai détruit les autels de Baal. Que les autels de Moloch soient détruits, que les autels de Baal soient détruits, que les autels de sacrifice soient détruits, que les autels d'adoration soient détruits. Au nom de Jésus-Christ, que les autels qui ont été bâtis pour adorer le diable soient détruits. Au nom de Jésus, que les autels qui affectent ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans mon village, soient détruits au nom de Jésus. Je détruis les autels maintenant. Je détruis la puissance des autels. Je détruis la puissance des autels. Je détruis les esprits qui opèrent derrière les autels au nom de Jésus. Je détruis les idoles, les statues, les symboles, les signes. Je détruis cela au nom de Jésus. Je suis en train de détruire dans le monde spirituel et dans le monde physique les signes, les présages, les symboles, Père, les statues qui glorifient le diable, qui sont là pour adorer le diable. Je détruis cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je détruis cela maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je détruis cela maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je détruis cela maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je détruis les statues, je détruis les autels, je détruis les idoles, je détruis les signes, je détruis les symboles qui adorent l'ennemi, qui adorent les divinités, qui adorent Baal, qui adorent Moloch, qui adorent mes ancêtres. Au nom de Jésus, je détruis cela. Qui adore des faux dieux, je détruis cela. Au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis ces autels maintenant. Je détruis les idoles maintenant. Je détruis les idoles maintenant. Je détruis les idoles maintenant. Que les statues soient détruites. Que les statues des serpents, les statues des lions, les statues de mes ancêtres, les statues du village, que cela soit détruit maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je détruis les autels, je détruis les totems de famille. Commence à détruire les totems de famille. Je détruis les totems de la famille, je détruis les totems de ma famille, je détruis les totems de lions, des serpents, de tigres, de léopards, de chiens,
de singes, je détruis les totems de porcs, je détruis les totems de cobras, au nom de Jésus, je détruis cela maintenant. Que les totems soient détruits, que les totems soient détruits, que les totems soient détruits. Au nom de Jésus-Christ, je détruis les totems au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu puisses détruire la puissance de réclamation. Détruire cette puissance des lois établies. De ce qui a été dit dans le passé concernant ta vie aujourd'hui. Ce qui a été dit. Détruire les lois établies qui ont été en action par le sang qui a été versé par les sacrifices. Tu vas détruire les sacrifices qui ont été offerts à ces divinités. Tu vas détruire les sacrifices, le sang qui a coulé. Tu vas détruire cela parce que c'est le même sang qui coule dans tes veines. Et tu as le pouvoir de détruire ce sang. Tu as le pouvoir de détruire la puissance sur ce sang. Tu peux parler sur ce sang. De la même manière qu'ils peuvent parler sur toi, tu peux parler parce que tu as le pouvoir, tu es en vie et tu as Jésus. Tu peux parler, déclarer des choses qui vont s'accomplir dans ta vie. Tu vas prier pour détruire la puissance des sacrifices, la puissance de consacration, la puissance des dédicaces dans ta vie, les lois établies, les esprits de réclamation, de limitation. Commence à détruire cela maintenant. Détruis cela maintenant. Détruis cela maintenant. Père, je prie au nom de Jésus pour détruire le sacrifice qui ont été donnés aux divinités. Au nom de Jésus, je détruis les sacrifices. Je détruis les sacrifices. Je détruis les sacrifices. Au nom de Jésus-Christ, 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 je détruis les sacrifices. Au nom de Jésus, que tous les sacrifices qui ont été offerts par ma famille, par mes ancêtres, je détruis cela maintenant. Je détruis cela maintenant. Que les sacrifices tombent. Je détruis la puissance de consécration. Tout ce qui a été prononcé au jour de cette consécration, contre ma vie, contre la famille que je vis, contre les générations d'aujourd'hui. Je détruis la puissance des sacrifices. Je détruis la puissance de consécration. Je détruis la puissance des dédicaces. Tout dédicace qui a été fait en mon nom. Toute consécration qui a été fait en mon nom. Je détruis cela au nom de Jésus. Toute consécration qui a été fait en mon nom. Je détruis cela au nom de Jésus. Je détruis cela au nom de Jésus. Je détruis la consécration au nom de Jésus. Je ne peux pas être consacré. Je détruis la consécration au nom de Jésus. La consécration soit détruite. Soit détruite maintenant. Que la consécration soit détruite. Que la consécration soit détruite. Que la consécration soit détruite. Au nom de Jésus, je détruis cela maintenant. Je détruis cela maintenant. Yahweh, je suis en train de détruire toute consécration qui a été faite en mon nom. Toute consécration qui a été faite en mon nom. Au nom de Jésus, je détruis la consécration. Je détruis la consécration. Je détruis cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute dédicace qui a été faite en mon nom. Je détruis cela au nom de Jésus. Je détruis cela au nom de Jésus. Je détruis cela au nom de Jésus. Père, ma vie ne peut pas être dédiée au diable. Je détruis, je rejette cela au nom de Jésus. Je suis en train de détruire la puissance de l'imitation. Je détruis la puissance de l'imitation dans ma vie. Je détruis cette puissance de l'imitation dans ma vie. Je détruis la puissance de l'imitation dans ma vie. Que la limitation tombe, que la limitation tombe, que la limitation tombe dans ma vie. Que la limitation tombe, que la limitation tombe, que la limitation tombe, que la limitation tombe, que la limitation tombe. Que les lois établies soient détruites maintenant. Je détruis les lois établies. Je détruis les lois établies, je détruis les lois établies au nom de Jésus. Que les lois établies dans ma vie soient détruites. Que les lois établies dans ma vie soient détruites. Je détruis les lois établies dans ma vie au nom de Jésus. Tout ce qui a été consacré contre ma vie, je détruis cela maintenant. Tout ce qui a été consacré dans ma vie, je détruis cela maintenant. Je détruis la consécration. La consécration, je détruis cela au nom de Jésus. Je détruis la consécration au nom de Jésus-Christ. Je détruis tout ce qui a été dédié en mon nom, au nom de Jésus. Que la puissance des limitations soit détruite maintenant.
Que la puissance de l'imitation soit détruite maintenant. Je détruis la puissance de l'imitation. Que les prisons spirituelles soient détruites maintenant. Que les prisons spirituelles soient détruites maintenant. Je détruis les prisons spirituelles. Je détruis les prisons spirituelles. Je détruis les prisons spirituelles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis les prisons spirituelles maintenant. Je détruis les prisons spirituelles maintenant. Que les prisons spirituelles soient détruites. Que les prisons spirituelles soient détruites. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu puisses prier. Tu vas prier pour que Dieu puisse ouvrir tes yeux spirituels, tes oreilles spirituelles, pour que tu sois capable de voir les choses invisibles. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Que Dieu ouvre tes oreilles spirituelles pour que tu sois capable de voir ce qui est invisible. Ce que le monde ne peut pas comprendre. Commence à prier. Père, au nom de Jésus, je prie pour que tu puisses ouvrir mes oreilles spirituelles. Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque dans ma vie. Ouvre mes oreilles spirituelles. Ouvre mes yeux spirituels. Donne-moi l'esprit de discernement, le don de la vision, de la prophétie. Que je sois capable de voir les choses et de comprendre les choses. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes oreilles spirituelles. Ouvre mes oreilles spirituelles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père, nous te disons merci pour ce moment de prière. Merci pour ce moment dans ta présence. Merci parce que tu as exaucé nos prières. Merci parce que ta parole déclare que lorsque nous prions, nous devons croire que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir dans nos vies. Merci parce que tu as accompli tout ce que nous avons prié et demandé au nom de Jésus. Alléluia. Beloved in the Lord, I want you to know that God is with us. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses comprendre que Dieu est avec nous. Dieu a commencé avec nous et il est toujours avec nous. Et il sera avec nous jusqu'à la fin de ce culte. Nous avons déjà lancé la mission Afrique, qui est un programme d'évangélisation. Nous allons prêcher Jésus à la télé en Afrique, en commençant par la RDC, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et nous allons aller aussi en Afrique du Sud pour prêcher la bonne nouvelle. Et je t'invite à te joindre à ce projet. Je t'invite à soutenir ce projet par le peu que Dieu va te donner, que Dieu va mettre à ta disposition. Soutiens cette œuvre et Dieu va te bénir, Dieu va se manifester puissamment dans ta vie. Car nous avons reçu le mandat, la commission de prêcher la bonne nouvelle à tout le monde. Nous avons reçu le mandat, la commission de prêcher l'évangile, d'apporter la connaissance à ceux qui sont ignorants. Et par ce projet, nous serons capables d'atteindre plusieurs personnes, et surtout ceux-là qui n'ont pas la possibilité de se connecter sur Internet. Je te demande de soutenir ce projet. Nous venons aussi de lancer notre système de développement des cellules. Nous t'invitons à devenir un chef de cellule L12 et ta responsabilité de recruter 12 personnes. Tu dois seulement te rassurer que ces gens puissent prier avec nous, participer à nos activités physiques et en ligne. Et s'il y a un problème, tu les introduis au pasteur pour un entretien ou une prière spéciale. Et en fin de compte, notre ministère a ouvert ses portes à toute personne qui désire servir Dieu. Si tu veux servir Dieu au sein de Joel Million Ministries, au sein de la République de Christ, n'hésite pas à nous parler, car dans la maison de l'Éternel, il y a plusieurs places. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accompagne,
Que Dieu soit avec toi. Que cette semaine soit bénie pour toi. Que les anges de Dieu puissent t'accompagner. Que la protection divine soit avec toi. Que les anges et la présence de Dieu t'accompagnent au cours de cette semaine. Et que la faveur de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Tu es protégé. La protection divine est activée dans ta vie. Ta famille est protégée. Tes enfants sont protégés. Tes affaires sont protégées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom.